Ludovic Santonze, je travaille pour la responsabilité sociale d'entreprise du groupe Orange dans le pôle sociétal. Parlez-nous du programme Afrique Innovation. Le programme Afrique Innovation est un programme qui a été initié par l'AFD et Bondinov. Bondinov est un incubateur qui, comme son nom l'indique, opère à Bondy, en région parisienne, dans le campus de l'IRD, qui est un de ses fondateurs. L'IRD étant l'Institut de recherche pour le développement, c'est un institut de recherche qui opère beaucoup et qui est très connu en Afrique et qui opère beaucoup en Afrique. Et le but de Bondinov, c'est d'incuber au nord des projets qui s'intéressent au sud. Voilà, donc c'est des entrepreneurs qui développent des projets pour l'Afrique, mais qui sont plutôt basés en région parisienne. Entre autres, puisqu'ils s'intéressaient aussi à développer des projets locaux dans la région de Bondy. Mais ils développent beaucoup de projets africains, ils sont connus pour ça. Et c'est un de nos partenaires, donc Orange, et on a essayé de les rapprocher un petit peu de nos incubateurs qu'on avait déployés en Afrique. Et à partir de là est née un peu l'idée du PAI, et donc Bondinov est allé voir l'AFD en leur disant mais il faudrait quand même que dans vos lignes de financement, vous financez beaucoup les infrastructures, vous financez quelques ONG, c'est très bien, mais il y a quand même un nouveau domaine très émergent qui est l'entrepreneuriat, l'innovation africaine, et là-dessus, finalement, on trouve assez peu de véhicules qui permettent d'aider avec des financements sur ces sujets-là. Et donc, l'AFD, qui effectivement n'avait pas de véhicule, a travaillé dur. C'est impressionnant parce qu'ils ont réussi à jouer un peu avec leur levier et ce qu'ils avaient et à monter ce plan Afrique Innovation. Ils ont mis... Sur quelle période ? Alors ça a pris 2 ans quand même, 1 an et demi, 2 ans, ouais. Entre le moment où on a commencé à voir l'idée et le moment de la signature. Et donc ils ont mis 1,7 million sur la table, ce qui est pas mal. C'est un plan qui est pas du tout fermé, qui est donc ouvert. Et d'ailleurs la francophonie devrait rejoindre en 2017 ce plan. Mais d'autres bailleurs sont invités à joindre le mouvement, s'ils le souhaitent. L'idée étant d'utiliser une partie de ces fonds à constituer et à animer un réseau d'incubateurs au sens large en Afrique. Et puis de les aider à monter en compétences, de les aider à vraiment faire effet réseau. Et puis le deuxième partie finalement de l'argent qui est dans ce plan Afrique Innovation va être utilisé pour un des grands problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en Afrique lorsqu'on veut monter une entreprise, c'est les financements d'amorçage. Il y a très peu de guichets qui permettent le financement d'amorçage, et donc une grande partie de cet argent va être utilisé par les incubateurs localement en Afrique pour aider les entreprises à avoir des premiers fonds propres pour démarrer et lancer leurs activités. Les incubateurs sont tout à fait indépendants de dépenser les sommes qui vont être allouées, ou par exemple la partie qui doit revenir aux entrepreneurs sur place, elle fait l'objet d'un suivi commun avec les différents acteurs. Alors c'est un peu la gouvernance finalement de ces fonds, comment ça va se passer. C'est une très bonne question parce que tout ça est acté sur le principe, est signé, les fonds vont être disponibles assez rapidement. Aujourd'hui, comme ça n'a jamais été fait, on est vraiment dans des phases très expérimentales, et donc on expérimente la façon dont on va procéder. Donc on va s'appuyer sur des acteurs d'accompagnement locaux et des tiers de confiance que sont les incubateurs, parce qu'il y a qu'eux qui savent vraiment qui ils ont en face d'eux, les vrais besoins, et qui vont pouvoir aussi gérer le recouvrement de ces fonds. Parce que l'idée, c'est pas des dons, c'est pas de la subvention. En revanche, c'est être en capacité de donner 10 000, 15 000, 20 000 euros à un entrepreneur pour vraiment l'aider à passer à l'échelle ou à lancer son activité. Cet argent est dû. Elle est due sans intérêt. On n'est pas devenu une banque. Voilà, c'est une avance. En revanche, ce qu'on essaye de minimiser, c'est le nombre de gens qui ne remboursent pas ce genre de fonds. Ce qu'on veut, c'est que
la diminution de taille du fonds parce que il y a des pertes en ligne, parce que certains prêts des entreprises font faillite et puis voilà. Dans ces cas-là, voilà, on essaye de faire en sorte que la fonte du fonds, c'est comme un bloc de glace qui va fondre, soit le plus lent possible. Et puis peut-être que dans quelques années, il faudra relancer un tour de table avec l'AFD ou d'autres. L'AFD a priori a dit moi je fais qu'un tour de table, mais on verra dans 3-4 ans en fonction du succès du projet ou pas pour voilà, remonter le fonds et repartir. Mais pour l'instant on expérimente, c'est vraiment de l'expérimentation. Les bailleurs n'ont pas l'habitude de travailler sur ces sujets-là. On n'a pas de réflexe, on n'a pas on n'a rien on n'a pas rien pour se benchmarker. Voilà, il faut inventer. C'est tout nouveau et donc c'est passionnant à ce niveau-là parce que et en même temps grosse responsabilité. Il faut pas que ça plante parce que dans ce cas-là, tout le monde va se retirer. On va dire ça marche pas, c'est une fausse piste. Moi, je pense que c'est une vraie piste. Je pense qu'il faut travailler avec en tension, avec beaucoup d'intelligence et faire en sorte de faire fonctionner ce système pour finalement amorcer et trouver la voie aussi pour résoudre ces questions de financement, d'amorçage et de démarrage de petites sociétés africaines.